Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 13 de Sword Art Online Alicization. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, il y a une petite pause parce qu'on passe en soi à la partie 2 de l'animé, même si bon, entre nous en regardant cet épisode-ci on avait plutôt l'impression que c'était l'épisode de fin d'arc celui-ci, mais bon, du coup comme d'habitude l'épisode est dispo sur Wakanim, vous avez le lien en description, etc. Comme d'hab, donc c'était un épisode assez intéressant, c'était en fait la suite directe au final de l'épisode 12, on en apprenait un petit peu plus dans l'épisode 12 sur Administrator, donc Quinella, hein, si je ne me trompe pas sur son nom, et on en apprend encore un petit peu plus justement par rapport à elle et par rapport à Cardinal notamment. Dans cet épisode-ci, Cardinal qui est un petit peu un administrateur qui s'occupe de garder le monde on va dire en sécurité et surtout qu'il n'y ait aucun débordement, etc. de base. Donc on a un petit fight au début quand même entre Quinella justement et Administrator, pour en parler rapidement. Bon, c'était un fight très très rapide, hein, qui était très sympa. On voit encore que l'animation de l'animé va être très très bon, donc il faudrait voir vraiment un gros fight, mais c'est vrai que depuis le début, bon, niveau animation et tout, ça a l'air d'envoyer du lourd sur les petites scènes qu'on voit à chaque fois comme ça, donc j'espère qu'on aura bientôt un gros fight qui va arriver vraiment pour voir un petit peu tout ça. Et du coup, on apprend un petit peu le plan notamment de Cardinal qui veut tout simplement empêcher Quinella de faire ce qu'elle veut. Hein, et d'ailleurs on apprend qu'au final Quinella a créé son armée de chevaliers justement pour lutter au cas où quelqu'un vient contrecarrer ses plans. Alors il y a plusieurs informations assez importantes, notamment dans l'épisode, parce que on apprend effectivement un petit peu plus comment un chevalier est en soi créé. Bon, on l'avait déjà vu, c'est un prisme qui est du coup inséré et qui empêche les souvenirs de rester là, on va dire, ça bloque les souvenirs, et c'est ce que Alice du coup a subi, hein. On s'en est douté déjà la dernière fois au final quand on a vu le petit prisme qu'il y avait dans le chevalier que Kirito et Eugeo ont affronté, je sais plus son nom. Je sais plus son nom. Bon, c'est pas très grave, j'aurais dû le noter, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, ça déjà c'est cool, on apprend un petit peu ce que Quinella a fait au final, notamment que c'est elle qui a tué les 4 dragons cardinaux, notamment parce qu'elle n'arrivait pas à les contrôler. On apprend comment le premier chevalier a été créé. Bon, c'est surtout des informations par rapport encore une fois au déroulement, on va dire, de tout ce qui s'est passé dans le passé et comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Notamment, mais c'est toujours intéressant d'avoir les informations comme ça et important surtout, même si c'est vrai que bon, 2 épisodes comme ça, c'était peut-être un poil long, surtout que cet épisode-ci, il y avait... je trouve que la partie notamment sur la création d'un chevalier, etc., c'est quelque chose au final qu'on avait déjà pu deviner et qui était même déjà un petit peu expliqué dans les derniers épisodes, donc ils ont peut-être passé un petit peu trop de temps, d'après moi, sur ces choses-là, mais bon, c'est pas très grave, écoutez. Et du coup, on apprend donc que Cardinal veut effectivement lutter contre Administrator, sauf que dans sa bibliothèque et tout, elle peut pas faire grand-chose. Donc c'est là un petit peu que Kirito justement et Eugeo vont intervenir en soi, parce que Cardinal a envoyé un peu des petits insectes, etc. pour guider des guerriers notamment, et Kirito fait partie de ces guerriers. Notamment, on a vu le petit insecte qui était dans les cheveux de Kirito et qui l'a déjà aidé. C'est cet insecte-là aussi qui permettait à Kirito d'entendre la voix de Cardinal quand, vous savez, il y a eu ces petites fleurs qui ont été détruites, etc. Et du coup, bon, Kirito est en soi un guerrier élu, enfin un chevalier élu. C'est vrai que je dis beaucoup guerrier, mais bon, chevalier élu, peu importe, par Cardinal pour l'aider. Il y a d'autres informations par rapport justement au monde en soi qu'on apprend, et notamment par rapport au Dark Territory, parce que c'est vrai que jusqu'ici j'avais un petit peu oublié cette histoire de Dark Territory, mais en y repensant, c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'informations là-dessus. Est-ce que le Dark Territory, au final, Administrator avait quelque chose à voir avec, etc. On apprend que le Dark Territory, à un moment donné, il va se rebeller tout simplement, et ils vont commencer tout simplement, ceux qui sont là-dedans, bon, il y a des gobelins, etc. On sait pas trop comment est-ce qu'on les appelle du coup, ceux qui vivent là-bas, on va dire. Mais on apprend que, un jour, ils vont commencer à attaquer le monde des hommes, justement. Et donc il faudra réussir à se défendre, et notamment on apprend que Administrator elle pense pouvoir arrêter tout ça, même si apparemment Cardinal n'est pas d'accord avec ça, tout simplement. Donc c'est cool parce qu'on a des informations un petit peu sur tout. C'était sympa, hein, les deux derniers épisodes, du coup celui-ci et le précédent étaient sympas par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a été lâché un petit peu dans l'Underworld
sans trop d'informations au final. Et puis là on en apprend beaucoup plus. Bon, on apprend aussi que Cardinal n'est pas d'accord pour que Rat soit derrière tout ce qui se passe dans l'Underworld, justement parce qu'elle veut pas que Rat réussissent leur plan tout simplement. Donc elle veut réussir un petit peu à les casser aussi en plus d'administrateurs. Donc c'est vrai que Cardinal en fait elle est en soi elle contre tout le monde, on va dire. Hein. De base, on va dire que c'est elle contre tout le monde, en tout cas tous ceux qui essayent de prendre un petit peu le pouvoir, etc. Notamment. Et donc là, bon, Kirito apprend un petit peu par rapport à Rat, etc. Et puis vient la décision de savoir est-ce que Kirito va aider du coup Cardinal ou pas. Bon, on connaît un petit peu Kirito, il est là pour que eh bien, les choses se passent bien, donc il va décider d'aider Cardinal. Alors Cardinal lui fait une petite proposition en mode je vais tout effacer, tout ce qui est l'âme, etc. des gens, hein, tout simplement du monde, c'est ça mon objectif. Comme ça, il n'y aura plus de soucis ici. Eh bien, elle propose à Kirito tout simplement de pouvoir en soi sauvegarder 10 âmes de 10 personnes. Alors c'est des Flucklight si je me trompe pas sur le nom, hein, parce que je dis âmes mais je sais plus, c'est des Flulight, un truc comme ça. J'ai oublié le nom, bon c'est pas trop grave. Du coup, bon, Kirito en soi lui dit que si de toute manière il doit justement conserver 10 âmes. Je suis désolé si c'est pas vraiment une arme, hein, une âme en Flucklight là, mais bon, c'est parce que je retiens plus facilement âme que le nom qu'il donne. Du coup que Cardinal en ferait partie, donc bon, ça l'a fait un petit peu rigoler, mais l'air de rien, ça lui fait chaud au cœur notamment. Ensuite, elle prend Kirito dans ses bras parce qu'elle veut voir justement ce qu'on ressent quand on a un humain dans ses bras, ce qu'un humain a de différent par rapport à une IA, etc. notamment. Et donc, à partir de ce moment-là, la décision de Kirito est prise en soi. Ils vont commencer à lutter justement contre Administrator dans un premier temps. Alors, est-ce que après on va avoir quelque chose par rapport au Dark Territory du coup? Si le Dark Territory passe à l'action, bon, je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça, parce que je doute que le Dark Territory soit introduit pour qu'il se passe rien par rapport à lui justement, donc je suppose qu'il va se passer quelque chose par rapport à ça. Bon, le but d'abord de Kirito et Egeo, du coup, ça va être de retrouver leurs armes, parce qu'il faut des armes pour se battre tout simplement. Donc on a Cardinal qui en soi demande à Kirito et Egeo de penser à leurs deux épées, hein, parce que leurs deux épées, c'est pas des épées basiques qu'on a partout, hein, tout simplement. Celle de Kirito est faite à partir de l'arbre, et celle de Géo est faite à partir de la rose bleue, donc c'est pas des épées basiques random qu'on trouve partout. Notamment, donc il y a Cardinal qui les aide un petit peu à avoir justement des commandes par rapport aux épées, donc on les verra très certainement avec une puissance multipliée dans les prochains épisodes, avec les prochains fights, etc. En tout cas, je suppose, notamment. Et elle leur donne aussi des espèces de petits poignards qui, en fait, vont servir à faire le lien entre elle et la personne poignardée. Donc, c'est-à-dire que elle explique qu'effectivement, il y a très certainement moyen de ramener la Alice que ils connaissent, en tout cas que Géo connaît, hein, parce que c'est surtout Géo qui a cet objectif justement de retrouver la Alice d'antan. Kirito est là plus pour le soutenir actuellement, on va dire. Et donc, elle leur donne tout simplement un petit poignard, et la personne poignardée sera du coup en lien avec Cardinal, et Cardinal pourra tout simplement utiliser ses arts contre la personne poignardée. Donc ça veut dire que si ils arrivent à poignarder Alice, ils arriveront, Cardinal pourra l'endormir par exemple, la plonger dans un profond sommeil. Alors on apprend notamment que pour faire revenir quelqu'un, en tout cas les souvenirs de quelqu'un, eh bien il faut effectivement un petit peu lui parler de son passé, etc. Comme on avait eu tout simplement avec le chevalier dans le dernier épisode d'ailleurs, hein, qui son prisme commençait à sortir. Sauf que il faut aussi un fragment de souvenir, et les fragments de souvenir, c'est très certainement dans les quartiers de Quinella que ça se trouve, donc il va falloir aller chercher tout ça pour sauver Alice. Et de toute manière, bon, ils devront aller là-bas très certainement pour lutter contre Quinella aussi, et ils doivent aussi aller récupérer leurs épées, parce que c'est bien beau d'avoir récupéré des commandes, etc. grâce à Cardinal, mais bon, sans épée, ils vont pas aller bien loin. Donc leur objectif, c'est déjà d'aller retrouver leurs épées, et puis bon, ils vont devoir lutter contre Quinella et choper du coup des souvenirs d'Alice pour essayer de retrouver l'Alice d'antan, j'ai envie de dire. Donc on verra bien comment est-ce que tout ça va se passer. En tout cas, épisode très intéressant. J'espère quand même que dans le prochain on va avoir un petit peu plus d'action et qu'on va arrêter, ou du moins que ça va avancer, parce que c'est bien d'apprendre le passé, mais là
J'ai trouvé peut-être que c'était un poil trop long, comme je vous ai dit, parce qu'il y a des informations qu'on nous a ressorties dans cet épisode-ci et qu'on connaissait déjà au final avec l'épisode précédent et même les anciens épisodes. Donc c'est vrai que ça met un petit peu de lenteur, et comme je vous ai dit, j'avais plus l'impression que c'était un épisode de fin d'arc pour préparer au lancement. C'était un espèce d'épilogue en soi pour préparer au lancement de la suite, qui va à mon avis être énormissime. Donc on verra bien en tout cas ça dans les prochains épisodes. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite review. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et tout. Si vous avez des informations, comme d'habitude, c'est dans les commentaires, parce que je sais qu'à chaque fois vous êtes plusieurs à réagir justement par rapport aux reviews, donc ça fait hyper plaisir. Je suis désolé si vous avez entendu mon téléphone tout simplement sonner, c'est pas très grave. Hop, je mets en silencieux. Et sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Figure it out.